Alors voilà, ça c'est un petit vélo que ma sœur m'a donné, que j'avais déjà réparé. J'avais remplacé le contrôleur à l'époque. Il était grillé. En fait, les fils s'étaient bloqués dans le passage ici, parce que c'est un vélo pliant. Et donc ça avait fait un court-circuit. Donc là, elle me l'a donné parce que la batterie était HS. Elle a eu peur de garder le vélo dans son appartement parce que la batterie avait gonflé. Donc bon, elle a mis la batterie à la déchetterie, mais après elle a préféré se séparer du vélo. Donc moi du coup, ça me permet de faire des petites expériences dessus. C'est mieux que de démonter mon vélo que j'utilise. Donc voilà, j'ai mis une batterie avec du velcro en provisoire pour pouvoir faire des essais. Batterie 36 volts. Par contre, c'est un moteur 24 volts. Bon, c'est pour faire des tests, ça va suffire. Donc moi, je voudrais installer un capteur de couple sur le petit vélo pour faire mes essais. Donc c'est un internaute en fait qui m'a filé son contrôleur et son capteur. Il n'a pas réussi à le faire fonctionner. Donc moi, je voulais faire des essais. Donc déjà, on a vu que j'ai fait un test sans capteur et on a vu que ça fonctionnait. Donc en fait, en faisant simplement un shunt sur les fils des signaux qui viennent normalement du capteur de couple du pédalier et qui vont au contrôleur. Donc j'ai fait un shunt et on a vu que ça enclenchait l'assistance. On a vu aussi que ça pouvait fonctionner avec un capteur passe. Je vais monter le capteur de couple et je vais essayer de voir si ça fonctionne. Donc voici le capteur de couple. Donc il faut le démonter en premier et pour pouvoir l'installer à la place de l'axe du pédalier d'origine et ensuite le raccorder avec la connectique sur le contrôleur. Alors voilà, j'ai installé le capteur de couple sur le petit vélo. Je voulais faire des essais pour voir si ça fonctionne. En fait, le capteur de couple, je pense qu'il est défectueux. En tout cas, j'arrive pas à le faire fonctionner. Bon, il y a des fils dans tous les sens, hein, mais c'était pour faire des essais. Donc je me suis aperçu que la bidouille que j'avais fait en shuntant les fils ici au niveau de la fiche capteur de couple, ma bidouille ne fonctionne pas si j'active la lecture de la vitesse de la roue. Donc comme le capteur de couple ne fonctionnait pas, je me suis dit je vais raccorder le compteur pour afficher la vitesse et voir si ça fonctionne, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien entre les deux. Bon, a priori ça fonctionne pas quand même. Donc voilà. Donc je vais redémonter le capteur de couple et mettre l'axe de pédalier standard qui est là. Et je vais réinstaller un pass. Donc là j'ai le capteur qui était sur le vélo, mais a priori il ne fonctionne plus. Donc voilà. Donc je vais remonter tout ça et faire un test donc avec le contrôleur pour le capteur de couple et donc un pass. Du coup, j'ai redémonté le capteur de couple que j'avais installé et j'ai changé le capteur pass du vélo. Parce que celui-ci, le récepteur est HS et le disque était cassé. Donc normalement, il se monte de l'autre côté. Moi, je l'ai installé ici pour plus de facilité. J'ai monté le disque à l'envers. Donc normalement, il doit tourner comme ça. Il y a des flèches sur le disque. Là, je l'ai mis à l'envers. Ça va tourner quand même comme ça, mais il va me donner les bons signaux. Parce qu'on avait vu dans une autre vidéo que ces capteurs-là, en pédalage normal, ils donnent des impulsions 5 volts pendant plus de 50% du temps sur un tour de pédalier.
alors que en rétropédalage il donne des impulsions inférieures à 50%. Et on a vu que souvent ça ne fonctionnait pas sur les contrôleurs génériques. Donc là, en retournant le disque et en le montant du côté gauche du pédalier, je vais obtenir comme s'il était monté de l'autre côté en fait. Donc des impulsions supérieures à 50%. Donc là, je l'ai raccordé sur le contrôleur qui doit fonctionner normalement avec un capteur de couple. Bon, alors là c'est mon bazar. Donc ça c'est le fil de l'ancien capteur de pédalage que j'ai pas redémonté. Donc là c'est donc ça c'est une alim 5 volts pour alimenter le capteur passe. Et ici on a le fil blanc qui part à l'entrée contrôleur pour donc normalement voilà, c'est le blanc qui est là sur la fiche. Ça normalement c'est la fiche qui se branche sur le capteur de couple. Donc là j'utilise simplement le signal passe sur le fil blanc de l'entrée capteur de couple du contrôleur. Ça, le Wago là, c'est pour le capteur de vitesse qui est monté sur la roue. Je me suis aperçu que quand on affiche la vitesse sur le contrôleur, on n'a pas d'assistance. C'est plutôt bizarre. Je sais pas, ce contrôleur est vraiment étrange. Donc on va faire un test parce que je sais que ça normalement ça doit fonctionner. Donc là je pédale et on voit que ça affiche la vitesse. Par contre j'ai pas d'assistance. Donc je vais débrancher mon Wago et on va voir si l'assistance fonctionne. Alors, pour l'instant j'ai pas débranché le Wago pour indiquer la vitesse. Je vais simplement appuyer sur le mode piéton. Voilà. Donc là, ça fonctionne et ça indique bien la vitesse. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai été obligé de rechanger de capteur de pédalage parce que je me suis aperçu que l'autre ne fonctionnait pas. Enfin, il donne bien un signal, mais ça fonctionne pas. Donc j'ai repris le capteur de pédalage que j'avais utilisé au début sur mon établi, parce que je sais que celui-là ça fonctionne. Donc on va aller faire un test de roulage. Je vais remonter la pédale bien sûr, et on va tester ça. Alors on recommence le test. Donc là j'ai l'affichage de la vitesse, j'ai pas d'assistance, donc je vais débrancher le Wago pour l'affichage de la vitesse. Voilà, je débranche le fil. Hop là, voilà, on voit que ça fonctionne tout de suite. Donc là j'ai bien l'assistance. Par contre j'ai plus l'affichage de la vitesse. Vous voyez la latence qu'il y a, waouh, c'est chaud dans les ronds-points. Donc j'ai quand même branché les capteurs de frein par sécurité. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Dommage que ça indique pas la vitesse. Voilà, là ça s'est désactivé. Oups, ça recommence dès que je bouge un peu les pédales. Voilà, là je freine pour désactiver l'assistance. Je vais prendre le rond-point en freinant un petit peu, parce que sinon c'est dangereux. Je lâche le frein et hop là, c'est reparti. Bon, ça fonctionne, mais il n'y a pas d'affichage de vitesse. Il
y a une latence à la coupure qui est super dangereux. Donc je vais tout redémonter. En plus ça marche qu'avec un seul type de capteur, je sais pas trop pourquoi, c'est une question de signal. Waouh. Donc vous voyez, si l'assistance, si je freine et que je n'ai pas dépassé le temps de coupure de l'assistance, quand je lâche le frein ça redémarre tout seul. Voilà. Allez, on va redémonter tout ça. On va éteindre. Bon, je pense que le fonctionnement comme ça, un petit peu chaotique, c'est vraiment par rapport à ce contrôleur-là. Donc en tout cas, bon, la bidouille fonctionne. On récupère l'assistance. Voilà. Allez, à la prochaine.